Je suis désolé, ça ne me parle absolument pas. Bon, de toute Ok. façon, Merci Yoshi pour cette contribution. Noché, j'ai une question pour toi. Ouais. Victime ou bourreau? Je veux avoir ton avis sur l'étranger. Les Tino bourreaux. Victime ou bourreau? Ah, victime ou bourreau. Je pense qu'il est manipulé. Très bien. D'un pas très décidé et toujours avec la même espèce de colère que j'ai depuis tout à l'heure. Enfin, de la même, je vais arriver, je vais me placer derrière lui, je vais me mettre à quatre pattes, je vais soulever sa tête et je vais placer mon couteau sous sa gorge. Tu sais qu'il est inconscient en fait. Donc ouais, tu fais. Ouais, je sais qu'il est inconscient. Je le prends comme une marionnette. S'il est Je manipulé, pose la question. Victime ou bourreau? Il n'y a que deux solutions. n'essaie pas de mettre sa mort sous ma responsabilité, William. Je pense que cette personne est sous le contrôle peut-être d'autre chose. Elle n'est pas elle-même, tu le vois bien, son esprit a perdu la raison. À partir du moment où quelqu'un perd la raison, il n'est pas responsable de ses actes. est-ce que William Donc, voulait assassiner une personne devant 3 témoins? Pour répondre à ta question, c'est victime. Victime dangereuse, mais victime. Oh, calme-toi bien. Calme-toi là. C'est pas le moment de péter les plombs là. Calme-toi. Ok. Et Vous William, me tu te voyez, rappelles de ce vous petit me- sourire narco. Ouais. Vous me voyez lever les yeux au ciel et murmurer Monseigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Et je vais lui trancher la gorge. L'interrompre au moment où on le voit prier et comprendre ce qu'il va faire. Alors je le fais pendant, je prie pendant peut-être, pendant peut-être quelques secondes, ouais. Ah oui, ok. Alors, Du coup, enfin, je laisse le temps si le MJ décide, je laisse le temps pour, j'ai une prière avant de faire quoi que ce soit. tu vas me faire un test de dextérité. Si tu arrives à le faire, tu arrêtes son bras à temps. Autrement, la gorge est tranchée. Ok. Dextérité, tu as dit. J'essaierai de réagir aussi derrière, si tu me permets. 7, c'est une réussite. Ok. Tu veux y réagir également, Joe? Je vais mettre un coup derrière la tête de William. D'accord. Quand je comprends ce qu'il est en train de faire. Franck, Faut essayer de l'assommer, tu veux quoi. faire un petit truc ou... Comment? Non, je disais Franck, tu veux aussi faire un petit truc? Non, moi j'essaie plutôt de. J'aurais pense continuer à essayer de le convaincre. Ok. À la Si on parole. récapitule, William, tu es en train de prier un dieu, ton dieu, je présume, avec la lame sous la gorge de l'étranger. Et tu es prêt, justement, t'as la lame qui est en train de juste arriver sur la fleur de la carotide, et tu sens, au moment où le geste, tu vois, assez vif pour lui trancher la gorge, tu sens Noché une force de résistance assez conséquente qui t'empêche, et après, tout est noir. Tu as un violent coup et tu te rappelles plus de rien. Tu es au sol. Et je regarde tous les deux dès que j'ai fait ça, je dis qu'est-ce qui se passe ici? Pauvre gamin. Je pense qu'il faut qu'on Je savais qu'il retrouve les esprits. était explosif, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il faut qu'on reprenne nos esprits et qu'on essaie de réfléchir avec toute la raison qui nous anime. Est-ce que peut-être, Joe, tu peux peut-être prendre son couteau, non? Là, je désarme William, en effet. Ouais, je prends son marteau. Ouais. Et je fais gaffe à le redresser un peu, je le mets contre la paroi, tu sais, je le laisse pas là par terre, je le remets. Résumons ce que nous savons. Donc, vous voyez que j'ai du mal à rassembler mes esprits. Donc, si nous sommes là, c'est parce que Monsieur Brannon a dit avoir été attaqué, je crois. Nous sommes arrivés, c'est ça, hein? Oui, tu nous as raconté qu'il est parti avec un certain Marlowe et d'autres personnes. Ils sont arrivés ici parce qu'il y avait de l'or ou quoi à trouver. On nous a demandé de venir ici, on arrive ici, qu'est-ce qu'on trouve? Une caverne anciennement habitée par l'homme, apparemment, recouverte de peau humaine. Et depuis que nous sommes là,
William est en train de péter les plombs. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à savoir où j'habite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est censé identifier une menace? On nous a dit de voir s'il y a des gens... Enfin, encore une fois, de ce que le pasteur nous a rapporté, et toi, mais... C'est peut-être la fatigue que tu te souviens plus, je sais pas. Mais il nous a dit il faut faire quelque chose, ils les ont tous tués. Donc je sais qu'il y a quelque chose ici qui a tué ces hommes. Il y a un truc sombre, il y a un truc obscur, ça peut être dangereux, tout ça, c'est une menace, Voilà. il faut s'en occuper, mais oui. Sauf que l'attitude de Brannon depuis qu'on est arrivé est quand Mais même ça, suspicieuse. On a l'impression qu'il nous amène dans un piège quand même. Hein. C'est ça, il a été très bavard du coup pour raconter tout ça, mais arrivé ici, il dit pas un mot, il agit sans nous demander ce qu'on veut faire nous. Enfin, il avait l'air de vouloir à tout prix revenir ici, en tout cas assez rapidement. Je propose qu'on essaie de réveiller William quand même et puis de voir s'il peut reprendre ses esprits. Oh, oui, il aura mal un peu à la tête, mais on peut le réveiller. J'essaye de le réveiller tout doucement. William? William, je fais un peu la tête. Plus fort Noché, là, Ouais, je un pense peu qu'il plus faut. Bill, Je lui mets une claque sur le visage Voilà, Bill, c'est bon. Ça m'éveille. Il va reprendre et je lui prends une gourde d'eau. Alors, si tu me dis claque, je recule, en fait, je reprends connaissance de ma coupe. Et en fait, je mets tout de suite sous mes gardes, je mets mes poings devant moi, et en bagarreur, et je me recule comme ça, et je vous regarde. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai peut-être... Enfin, ce coup m'a... Voilà, je me rappelle pas peut-être des dernières secondes avant le coup, en tout cas pour l'instant. Et je vous vois certainement avec le marteau, le couteau. Juste une douleur violente à la tête en fait. Une grosse douleur à la tête. Et je porte la main à ma tête et je vous regarde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Désolé. J'ai dû désolé, intervenir, mais- vous allez... T'es un peu loin là. t'as essayé de tuer Brannon, tu voulais l'égorger. Quoi? Ouais, t'as complètement pété les plombs. Tu t'as menacé d'égorger Brannon, on n'a pas eu le choix de Je me neutraliser. lève comme ça difficilement, je me retourne vers Brannon et je décroche un énorme coup de pied dans son estomac et en disant tout ça c'est de ta faute en fait. Donc il encaisse. Ok, Bill. Cool, Bill, c'est bon, enfin, calme-toi. Je Le c'est tout... bon. Tu entends Noche un cri. Le même cri que tout à l'heure en fait. Est-ce que j'arrive à identifier de quel couloir il vient? À ton sens, par ici. Et j'ai pas vu où tu as mis. Ah Celui-là ok. Ou celui-là Non, ici, là. Deuxième. Celui-là Ah, Ouais. ok. On voit pas tes pings, Steph. Ouais. Et là Celui dont l'odeur, celui vers lequel Plus l'odeur, Ouais, ouais. tout à fait. l'odeur était plus forte. Ouais. Ok. Le deuxième, ok. Et comme c'est une info MJ qui te donne que, comme j'allais dire, je me permets juste de dire ce que j'allais dire, c'est... Bon, le tout, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On est venu voir s'il y avait des gens, ou en tout cas quelque chose qui a tué ces gens, mais on va découvrir bien d'autres choses, là, qu'on fait quoi? Au moment où il dit ça, bien parlé. chut, écoutez, vous entendez ça? Vous entendez ce cri-là qui vient du couloir? Dans l'oreille Non. rien du Écoutez tout. bien, j'ai entendu un cri. Je vous assure que j'ai entendu un cri. Rendez-moi mon marteau et mon couteau. Je te regarde, tu sais, les yeux dans les yeux, genre... Mais je te Ça fera tends... rien. Je te tends le De l'autre truc, tu vois, côté. mais il y a un Oh. baston de regard, quoi. Je te Et vous tends savez, un peu. vous savez très bien que je suis le plus à même de m'en servir. Ouais. Je tends En le même temps, marteau, je tends le on a marteau, besoin je de- fais, tu arrêtes de tabasser. Brannon, ça sert à rien. Garde tes forces Oui. pour plus tard, malheureusement, Oui, je pense oui, qu'on risque d'en avoir T'as besoin. raison, il mérite pas. On n'a pas de quoi lui attacher les mains? Est-ce qu'il a une ceinture ou un truc comme ça? Ceinture. Bon, voilà, on peut lui enlever sa ceinture et puis dans le dos, on lui... De toute façon, il va rester au sol, il est inconscient. Autant qu'il reste là. Mais au moins, il aura les mains liées. Ok. Bon, Bon. Bon.
On fait quoi? On descend. Vous voulez voir ce qu'il y a dans ce boyau, c'est ça? Vous voulez vraiment aller voir ce qu'il y a là-bas? Mais on n'a pas le choix. Oui. On va pas dormir ici, on va pas rentrer maintenant. Il faut qu'on en termine avec ça. On est venu régler un problème, on va le régler ce problème. On est tour de garde, on attend que le jour se lève. Je le sens pas ce coup-là, hein. Bill, je le sens pas. Non, il faut rentrer dans le boyau, on va pas... On va le régler ce problème, allez. Quel boyau? Celui-là, donc j'indique là où je pensais avoir Le cri que tu as entendu. Ouais. Très Ah, bien. ici, là. Ok, je mets ma main sur l'épaule de Noché, je dis on ne peut pas penser avoir entendu deux fois la même chose. Je te crois. Si tu dis que tu as entendu quelque chose. Comment ça, deux fois la même chose, Joe? De quoi tu parles? On devrait peut-être se reposer, on n'a pas le temps. Rien, merci de nous avoir prévenu si tu as entendu quelque chose. Et je Il a raison. j'ai une petite tape amicale, tu sais, sur son épaule de... Pas grave, quoi, tu vois. Et Il a raison. j'ai toujours un couteau en main, du coup je garde mon couteau en main, parce que là, vu le lieu... Bon, je crois que vous êtes Écoutez, décidés. je vais passer devant, mais il va falloir qu'il y en ait un qui éclaire. Et je veux qu'il soit très proche de moi derrière. Je te tends la lanterne, Franck, j'ai pas envie d'être à côté de lui, proche de lui. Je te l'attends, Moi, dès qu'il dit ça, je te la donne. Je prends mon carnet et je m'attache à faire mes croquis pour suivre le chemin que l'on va prendre. Tends la lanterne à Franck, Ok, ouais, je vais éclairer. vous avez l'air d'être potes, tu vois, depuis le début, donc je me dis que donc je te l'attends. Je vérifie mon fusil, je vérifie les munitions et je le réarme. Et je prends la torche dans ma main. Qu'est-ce que vous faites Dans ma main gauche. l'étranger? Bon, on l'attache avec sa ceinture, comme on a dit, je pense. Ok. Comme ça, il ne nous fait pas un coup dans le dos ou je sais pas quoi. Faut laisser la salle, c'est ça? Ouais, puis on le laisse là dans un coin. On va pas le traîner, machin. Bah oui. Ok. Tu gardes mes arrières. Je compte sur toi. Ouais. J'ai confiance en toi et je te protège. Je suis devant. Je laisserai rien t'arriver. Ok. William, tu passes en premier, c'est ça? Ouais, je passe en premier. J'ai un marteau qui tape sur le mur et le couteau qui racle sur l'autre mur. D'accord. Non, je rigole. Non. J'avance, non. J'avance en silence. Ok, donc tu poursuis en fait dans ce boyau. Encore une fois, la senteur, si on peut appeler ça comme ça, la signature olfactique est de plus en plus présente. Je vais avoir fait un peu le cœur. Tu vas rentrer dans une salle qui est occupée par un amalgame hideux de chair humaine et animale. C'est une forme de silhouette allongée, ressemblant à une parodie du Christ, crucifié. La chose, l'amalgame de peau, est pendue au sommet de la grotte, avec des cordes, chacune fixée au plafond avec des crochets de métal rugueux. Tu vois au sol des bougies allumées, fabriquées sûrement avec de la graisse fondue, qui délivre justement cette fumée nauséabonde. Une série de crânes disposés avec grand soin entoure de part et d'autre cette chimère. Derrière cette salle, derrière cette chimère, tu vois un passage étroit qui descend un peu plus. Et tu sens cette odeur pestilentielle de plus en plus présente et qui diffuse également une sorte d'odeur de putréfaction. Je te propose de faire un test de santé mentale. Ouais, je vais de toute manière, ma réaction à cette vision, ça va être de me stopper, de me mettre sur le côté, de mettre un bras comme ça devant la bouche pour retenir un Hulker en fait. Ouais. Et je vais prier en fait. Je vais sortir une prière quoi. Ok. Je fais un 5. Je fais un 5. Ok, ça marche. Donc ouais, je vais prier. Je vais m'arrêter et je vais me signer même avec. Enfin, j'ai toujours mon marteau en main, mais je vais me signer en gardant le marteau en main. Enfin,
signe de croix et je vais prier. Il faut rentrer également tous dans la pièce. Oui. Je suis juste derrière lui. Donc... Vous voyez ce Je ferme la marche comme damné. Une sorte de sanctuaire sûrement, avec ces bougies qui sont allumées. Et encore une fois, cette parodie peut-être du Christ pour ceux qui sont croyants. En tout cas, ça y semble fortement. Vous avez un mélange de cadavres humains avec des peaux d'ours sûrement, de créatures. Une sorte d'amalgame qui est en plein milieu, accroché. Golem de chair. Faites-moi tous un jet de santé mentale. Et moi, quand je rentre, je suis en train de dessiner la salle, et puis pareil, je relève la tête, et là, je la main sur ma bouche comme ça. J'ai fait un, cher compteur. Lance-moi un dé de 6. Et un dé en moins. Le dé de 6, il fait 3. Une paranoïa, je te propose. Paranoïa. Ok. Je te laisse Moi, j'ai fait 6. Ok, parfait. Donc c'est bon. Faire des communistes. Pas du rouge. Franck, t'as fait ton jet? J'ai 4. Ouais, 4. Ok, parfait. Comment ça Moi, je je te permets, rentre, j'aurais un... je l'enchaîne Ah. direct, je pense, parce que Vas-y. sur ma fiche, c'est écrit que mon seul lieu en sécurité, c'est quand je vais à l'église. Donc là, je vois un corps, enfin des corps en forme de Christ. Donc je commence à marmonner et je crois que c'est peut-être Noché qui l'entend le plus. Je dis, qu'est-ce que vous me dites? C'est quoi ce piège que vous m'avez tendu? Pourquoi il m'a dit de venir avec vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Et je commence un peu à reculer tout doucement, en fait. Et je suis là avec mon couteau et qu'est-ce que vous allez m'entraîner devant quoi là? Et je parle de plus en plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Saisis-toi. Je mets mon couteau en l'air comme ça, comme si j'allais le jeter, je recule et je recule. Pourquoi vous m'avez piégé ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez demandé de venir avec vous? J'ai pas voulu venir avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Et de plus en plus, je suis de plus en plus menaçant en reculant, en fait, en mettant en l'air mon bras où il y a mon couteau. Qui va peut-être Joe, partir. on est avec toi. On est tes amis, Joe. On est avec toi. Joe, calme-toi. Joe. Calme-toi. Il n'y a rien de menaçant pour toi ici, donc calme-toi. Et je me fige, Alors, je les regarde et je suis toujours comme ça. Avec le bras en Joe, on est avec toi, il n'y aura rien. jeter un dé de 6. 1, 2, ça va être Noché. 3, 4, Franck. 5, 6, William. J'ai dit 1, 2, 3, 4, c'était, j'ai dit Franck, Franck. c'est moi. Ok. Joe, au fur et à mesure que tu vois tes camarades essayer de te réconforter, tu vois Joe plus menaçant qu'auparavant. Tu vois sa visage commence à être un peu déformé. Tu vois derrière lui peut-être une ombre beaucoup plus grande que par rapport à sa taille. Quelque chose de clairement menaçant. Qui voit ça par contre Joe. Ah, parce que tu dis Joe, tu vois autour de Joe. Donc je pense que Ah tu te pardon, non, trompes. oui, autour de Franck, excuse-moi, ouais. Ah, ok. Ouais. Oui, bah oui. Donc, tu vois, Je au jette fur, mon au couteau fur et à sur mesure Franck. que Franck est en train de parler, tu vois son visage qui est en train de se déformer et derrière lui, quelque chose qui prend un peu plus de puissance, de hauteur peut-être. J'avais monté mon regard, vous voyez mes yeux qui allaient de un à l'autre, et vous, là, je me fiche sur Franck, lui, et je lance mon couteau vers lui. Et je me permets, cher MJ, que j'ai un bonus qui me dit que si j'ai une arme dans une main quand je fais un combat, je fais 2 de dégâts en plus, x2. Je fais x2 sur mes dégâts. Si j'ai une arme en main quand je tente une attaque. Ok, bah, fais-moi Et vous voyez mon regard apeuré où je fais-moi un balance test juste mon couteau. dextérité. Si j'en ai la possibilité, moi j'utilise le canon du fusil pour dévier le couteau. Quoi. Ok. Si- Dextérité, je suis à 10, une chance sur 2. 19. T'as de la chance. Donc, tu vois le couteau Je balance. qui part en ta direction, Franck, mais
à ton sens, tu t'attendais un petit peu à cette réaction quand tu as vu les yeux de Joe. Et tu esquives, peut-être pas aisément, mais en tout cas avec la crosse de ton fusil, tu essayes de dévier la trajectoire, mais en tout cas le couteau part à côté. Et tu entends ce bruit métallique contre la roche. Je me précipite vers Joe et j'essaie de le maîtriser, on va dire. Je vais faire comme t'as fait, cher compteur, parce que je sais pas si je m'enfuis ou si je suis paralysé. Je vais faire 1, 2, 3, je m'enfuis, enfin j'essaye de m'enfuir, 4, 5, 6, je suis paralysé. Je fais 6. Après ça, je reste figé devant vous, sans bouger. Enfin, j'arrive sur lui et je le plaque au sol, en fait, pour pas qu'il menace. Ton poids sur lui. Et il y a aucune résistance, bah ouais, je me laisse... Et vous tombez... Ok, Joe, c'est bon. Ça va aller, Joe. Joe, il est chrétien, je pense, oui, je vais à l'église, tout ça. Ok. Donc, alors que je vois Franck se jeter sur Joe et le plaquer, je vais me rapprocher aussi et je vais coller mon visage à ton visage et ton visage. Moi aussi, je suis chrétien. On côtoie la même église au village et je vais prier avec toi et je vais insister pour que tu répètes ces paroles avec moi pour essayer de te calmer. D'une voix plus basse, ouais, je répète ce que tu dis. Et j'essaye de me remettre dans cette bulle de sécurité qui est cette église. Moi, je me relève et je laisse faire Bill, parce que je vois que ça a l'air d'être de calmer Joe et de le ramener avec nous. Donc, je me relève et je le libère. Le Seigneur ne laissera jamais rien arriver. Voilà ce qu'on a en face de nous. C'est l'œuvre du diable. Tu le sais. On n'a pas le droit de faire ça. Non, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais le Seigneur nous protégera. C'est une épreuve. C'est une épreuve, comme tu le dis. Il ne laissera pas ses brebis s'égarer. On a été amenés ici pour faire quelque chose. Exactement. Ce lieu a été profané, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu vois, mon regard est un peu plus animé, qui revient je reviens à la normale. Mais si tu m'aides à me relever, je vais pendant encore un moment parler un peu tout seul comme ça. Et me répéter des trucs pour me rassurer en fait. Le Seigneur avec lui ne nous laissera pas tomber. Je vais m'approcher de Noche et je vais un peu à voix basse lui parler, en croisant l'orage, je dis « Je crois que nous sommes les 2 dernières personnes à peu près saines d'esprit dans ces lieux. » Je hoche la tête et en fait, face à l'irrationalité complète de cette scène sous mes yeux, entre qu'on voit ce qui se passe avec Joe, le fait qu'il soit contenu et pris en charge par William, de manière complètement irraisonnable, sans pour autant négliger ce qui se passe pour Joe. Je suis là avec mon carnet et j'essaie de dessiner cette chimère. Pas sans me désintéresser, mais on s'occupe de lui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance, c'est tracer ce qu'on voit, tracer ce qui existe. Et là, comme je comprends pas, même si ça me dégoûte, il faut que je rapporte en fait ce que je vois en fait. Donc, je suis là en train d'essayer de faire un croquis, alors qu'ils sont en train d'essayer de gérer la paranoïa de Joe. J'essaie de dessiner ce truc là que je vois. Alors, un peu en dessin automatique. En fait, hein. T'as une sorte de fascination. C'est ça, exactement. Devant cette fresque, en tout cas devant cette posture. Et voilà, fascination peut-être malsaine. Mais en tout cas, tu griffonnes peut-être nonchalamment sur ce carré. Voilà, c'est ça. J'écris sans me regarder. Voilà. En sifflotant. Et quand vous regardez justement cette scène, tu vois même qu'en fait le crayon transperce au fur et à mesure les pages machinalement. William, qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer, je vais amener Joe à faire une prière à l'archange Saint-Michel pour nous protéger. Et à la fin de cette prière, je vais prendre ma flasque d'alcool et je vais l'ouvrir et je sais que j'ai pas de sacrement ou quoi que ce soit, mais je vais quand même faire appel
au Seigneur pour bénir cette eau, on sait jamais, cette eau de vie que j'ai dans ma flasque. Et je vais jeter peut-être trois espèces de giclées d'eau potentiellement bénites, c'est ce que j'espère, sur cette espèce de monstruosité que je vois au milieu de la pièce. Ok, donc l'eau atteint aisément la statuette grotesque, entre guillemets, enfin le morceau d'apparat. Et voilà, l'eau ruisselle en fait sur les... Il y a une chose en aparté que je veux faire, mais il y a une chose que je voudrais faire discrètement derrière. Je voudrais ramasser mon couteau, mais cacher que je le garde dans ma main le long de ma jambe. Quoi. Ça marche, tu l'as. Enfin, je le garde... je l'ai pas comme ça, quoi. Je le garde vraiment le long de ma main, de ma jambe. Dans ma main. T'as ton avantage de mémoire, un château de cartes de mémoire. Ouais, est-ce que je l'utilise pour ça en vrai Non, je veux pas. Ouais, c'est pas pour ça que je veux l'utiliser, mais c'est que je veux essayer de. Je ne vois pas trop que je suis sur la défensive comme ça. Mais je pense que tout le monde est occupé à faire autre chose, donc ouais, tu vas récupérer. Moi, quand j'ai glissé la petite phrase à Noche, en fait, je me suis éloigné et j'ai jeté un œil, j'ai vu qu'il griffonnait frénétiquement. Et du coup, je suis plus tellement si sûr de ce que je viens de lui glisser à l'oreille, en fait. L'instant d'avant. Franck est en mode... Non, en fait, il y a que moi qui ai cet esprit. Et tu vois, je jette un œil aussi dans le boyau, je vois les deux qui sont en train de prier et je reporte mon regard sur Noche et vraiment, de plus en plus, je suis plus du tout certain de ce que je lui ai dit. Alors, t'as du mal à voir, en fait, parce que eux, ils sont quasiment à l'entrée de l'autre boyau. Et encore une fois, la ténèbre est assez présente, en tout cas, le halo de lumière est un peu moins diffus. Ah, j'ai une question pour nous embêter, parce que j'aime bien. Quand tu m'as plaqué, t'avais la lanterne, non? Ouais. J'aime bien la logique. Donc, je sais pas ce qu'il en... Le compteur, il en fait ce qu'il veut. mais après... En toute logique, oui. J'avais la lanterne. Tout à fait. C'est une information pour la cohérence, que tu fais ce que tu veux avec Steph. Merci, c'est sympa. Ouais, bon, la lanterne va tomber au sol. C'est quasiment votre source de lumière, je crois. Enfin, avec la torche. Et, le verre peut se briser, c'est pas pour autant que la flamme sera soufflée. Hein. Allez, on va faire un pair, ça va se briser, et un pair, ça va pas se briser. On va faire ça. Pardon les copains, mais c'est pour la cohérence. Allez. Ça pourrait mettre le feu s'il y avait quelque chose à mettre. Sachant qu'il y a une torche. Ah ouais. Donc non, la lanterne tombe à côté, le carreau ne se brise pas, et vous pouvez par la suite la récupérer. C'est de la bonne. Ça a été forgé dans la forge de la ville là, par William. En observant la scène, est-ce que, et en essayant de la dessiner, est-ce que vous détectez des choses qu'on n'a pas vues, des indices, quelque chose qui pourrait m'apporter des informations qu'on n'a pas actuellement, ou rien de plus? Rien de plus. Ok. Hormis qu'en fait tu as des cadavres qui ont été rajoutés assez récemment en fait. Tu vois, c'est pas que de l'ancienne chair qui est complètement enfin, il y a un petit peu de putréfaction, donc il y a un amalgame en fait d'anciens cadavres avec des nouveaux cadavres qui ont été mis dessus. Regardez ces cadavres là, ils sont plus frais. Alors tu dis ça uniquement à Franck. Je parle à voix haute. Donc après, mon temps qui veut, mais je parle à voix haute. Pardon. Est-ce qu'il y a ce truc un peu angoissant où ça résonne un peu quand on parle, ou ça a l'air de déboucher sur une autre pièce? Ouais, c'est une caverne. Ça débouche sur une autre pièce. Ouais, ça a l'air de déboucher. Il y a un boyau qui descend, c'est ça après. Ouais. C'est bien trop frais, t'as raison. Et c'est ça qui m'inquiète aussi. Écoutez, il faudrait pas qu'on traîne. Faudra vite on aura réglé ce problème. On va tout brûler tout ça quand on part. Bien sûr. Dans le doute, on brûle tout. De toute manière, toutes les bêtes craignent le feu. C'est vrai. Et je pense à peut-être, tu sais, quand justement mes parents ils sont morts, il y avait peut-être une torche tombée au sol, c'est peut-être ça qui m'a sauvé, je sais pas, tu vois, j'ai un doute. Quand j'étais petit, je sais pas trop, et je pense à ça. Ce qu'il vient de dire, ça me fait écho à ça. Et ça me renforce encore dans pourquoi c'est quelque chose, quoi. Avançons. Noche, est-ce que tu avances également ou pas, ou tu continues à dessiner?
Je vois que ils veulent s'enfoncer dans le boyau, je referme mon carnet, je suis le porteur de la torche. Porteur de lumière. Ok, donc William, tu vas continuer la descente dans ce boyau. Je vais t'afficher la suite. Voilà. Oh, joli. Donc le passage est extrêmement étroit. Et tu t'aperçois rapidement qu'une seule personne peut passer à la fois. Donc il va falloir qu'en fait tu rampes un tout petit peu. Je vais prendre la torche et la pousser devant moi, enfin la grande torche. Ouais. Et je vais la pousser devant moi alors que je rentre dans ce boyau. Donc tu fais quelques mètres et tu sens une odeur de viande rance qui inonde le couloir quand tu avances. Et plus tu avances et plus la puanteur en fait s'accroît. Tu vas me faire déjà un test de constitution. Le jet de vomi. Je serre les dents. Constitution, je fais 15, c'est un échec, je crois. Oui, parce que j'ai 14 plus en constitution, ouais. Ok. L'odeur te met vraiment à mal. Tu vas avoir des avantages sur tous tes jets, encore une fois, et tu vas perdre un point de vie. Ok. Tu continues malgré tout à avancer. Et au fur et à mesure que tu avances, le passage débouche sur une autre caverne. Et, ça s'ouvre sur une petite salle, sombre encore une fois, où tu vois que l'odeur en fait est écœurante. Et ça te provoque vraiment un haut de cœur quand tu arrives. Limite, t'es prêt à gerber. Et d'ailleurs, quand tu vas voir ce qu'il y a dans la scène, dans cette salle, je pense que tu vas vomir. Tu vois que toutes les parois sont maculées de sang. Il semble avoir giclé en d'abondantes gerbes depuis le centre vraiment de la pièce. Là, tu vois, parmi des scies à os improvisés, des couperets de viande. On voit les restes de 6 ou 7 corps dépecés. 2 torses sans tête sont suspendus comme des carcasses de bœuf avec des saillies de roches pointues. Des têtes sans yeux, aux joues vidées et aux langues arrachées, sont alignées le long d'une sorte d'étagère naturelle, creusée dans la roche. Des entrailles sont méthodiquement empilées dans un coin, comme stockées. C'est une sorte de parodie répugnante, tu vois, d'une boucherie un petit peu artisanale. Les fragrances sont de plus en plus nettes, plus écœurantes. Tu sens une odeur animale beaucoup plus prononcée, comme si tu te rapprochais d'une sorte de chenille, d'une tanière d'un ours. Et tu vas vomir tout ton estomac sur cette salle. Et tu vas me faire un test de santé mentale avec des avantages. La totale. Alors j'ai réussi mes 2 tests, 6 et 8 en santé mentale. Ok. Et tu vomis par terre, pas ouais, je vomis par terre. Étant en dernier, je demande tout de suite qu'est-ce qui se passe. On entend vomir dans le boyau, ouais. Je sais pas qui est le deuxième, mais... Je pense qu'on a regardé le moment, à mon avis. Ouais. Moi j'ai laissé passer mes camarades en fait, je me mets en dernier. C'est moi le deuxième. Okay. Donc, du coup, je rectifie, il y a Franck derrière moi. Ça dépend. Est-ce que William, tu as prévenu tes camarades ou là tu es en train de te répandre en fait dans la salle? Je me répands dans la salle sans prévenir quoi que ce soit. Ok. Donc Noche, tu rentres également, tu t'extrais un petit peu du boyau, tu reviens sur tes deux jambes, et au fur et à mesure que tu vois que tes yeux s'habituent à l'obscurité et un peu plus avec cette lumière, tu vois la même scène. Des tas de cadavres empilés, des scies, des hachoirs qui ont coupé littéralement des morceaux d'êtres humains. Et tu vois ces morceaux ont été stackés de façon comme des barils, comme des vieux paquets sur un coin. Tu es vraiment dans une sorte dans une boucherie en fait. On a découpé des corps de façon volontaire. Et toi aussi, je vais te demander un double test de santé mentale. Double? Enfin, avec des avantages.
D'accord, ok. Je t'économise la salive, je vais arriver en même temps. Hein, donc, Voilà, identique. je vais te faire pareil aussi. Alors, premier jet 14, second jet 20, c'est merveilleux. Non. Non. En santé mentale. Mentale. c'est- Je sais pas Ah, comment- Pardon, autant pour moi. T'avais déjà excusez-moi. dégradé un dé. Je suis sur un D8. Ok. Ah oui, je suis sur un 6 mon maître. On recommence. Donc, premier jet 2, deuxième jet 4. Et ça passe, sauf que le 2 me dégrade mon dé. C'est ça. Donc tu passes à D, Je je sais fais- combien, mais... Je passe à un D6 là. Je fais 5 et 2, je redescends mon dé du coup, moi aussi. Ok, toi, t'es à combien, oui, un dé. J'avais un 6 là. Il était à 8, il était à 6. Je viens de faire 5 et 2, donc il passe à 4. Ok, je vous propose de relancer un dé de 6 chacun. Ouais, j'adore ce jeu. Je fais 6. 5 pour ma Alors, part. le 5, ça sera une paralysie, et le 6, un délire. Oh putain, qu'est-ce que je vais faire? Plus ta paranoïa. Ouais, je suis derrière mes petits camarades. Hein, Oh, j'ai une idée, mais c'est- avec la... Alors, j'ai une idée, c'est Peggy 18. Hein. Si, c'est le but. Je t'en prie, Alénique, vas-y, si tu veux. Non, je réfléchis. Ah, je laisse, paralysé. je laisse une paralysie, il faut que je voie ce que c'est. Mais je laisse Franck. Je suis devant ça, donc je suis devant l'amas de cadavres, de corps, de boucherie, comme tu as dit, charcuterie et tout ce qu'on veut, saucisson. Et je m'approche, et avec mon couteau, je découpe un morceau de viande et je commence à le manger. Mais sans savoir pourquoi, sans rien dire, en fait. Et je mange, je me gave, je mange des bouts de viande, de chair. Certainement que ça me fait vomir, mais je continue. Tant qu'on m'arrête pas, ensemble. Je commence à faire ça, avec mes yeux qui partent dans tous les sens, à regarder, j'ai du sang partout. Je suis en train de m'empiffrer de chair. Et au fur et à mesure que tu consommes cette chair humaine, tu te sens de mieux en mieux, en fait. C'est comme si tu étais en adéquation avec ce site. Comme si tu épousais complètement la forme de cette caverne et les rites et les mœurs qui se passent ici. Je prends même ma hache et je casse les os des corps, et là je suis là, ça gicle, et ouais, je prends des morceaux et je m'empiffe comme un ogre. Alors que les autres dégobillent, il y en a un qui a paralysé pour l'instant. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Alors toi, Franck, t'es rentré dans la pièce ou pas? Donc je suis le dernier, je suis dans le boyau, je rejoins ce carnaval de l'horreur. Bienvenue. J'imagine que je fais le double jet aussi pareil. Oui, même punition. Hein. Ouais, le jeu de rôle est rentré. 4 et 7. Ok, ça passe. Toi, t'es le seul qui est vraiment nickel. Tu vois, oh, lui, c'est le pire, c'est le spectateur de tout ça. Lui, c'est encore pire. C'est ça, il a réussi, mais c'est encore pire, ça va le choquer à vie. Je pense que ouais. Et donc je vois en fait mes camarades sont malades, je vois Noche qui semble parti, absent, comme s'il n'y avait plus qu'une je bouge plus du tout, mais en fait, corps et que son âme avait disparu. Il y a Bill qui a la tête entre les jambes et je vois Joe qui est en train de s'empiffrer. Et là je repense à ce qui m'a fait quitter mon ancienne vie. L'accident de la mine, dont on a dit que j'étais responsable et en fait moi je me suis défendu à tout prix disant que c'était absolument pas le cas. En fait j'ai menti, hein, j'ai abandonné mes potes pour sauver ma peau, pour sauver un magot que je garde maintenant à Newcomb pour me faire profil bas. Et là j'ai une terrible envie de disparaître, de les abandonner. Voilà, j'ai le flashback de revoir le moment où j'ai abandonné mes camarades. Et donc j'ai envie de faire demi-tour, quoi. Je vous propose peut-être, je fais 1, 2, 3, je m'en vais. Tu décides. 4, 5, 6. Comme tu veux. C'est toi qui non, décides. comme je veux. Comme tu veux. T'es le seul qui est libre entre guillemets, de penser et de raisonner. Donc si tu veux partir, tu pars. Y a pas de jet. Je te rajoute du creepy, j'ai l'air de me délecter, de trouver ça bon. Je fais des petits bruits là. Et ouais, juste pour te mettre un petit peu baume à l'entrain, tu vois également dans le regard de Joe un petit peu le même pétillement
dans les rétines, ou le même un peu sourire quand il commence à manger de la viande humaine que l'étranger. Moi, si tu veux, tu me vois hurler aussi. Enfin, après avoir dégobillé avec mon marteau, je me mets à taper sur les parois du prochain conduit en hurlant viens, enfin, j'appelle, enfin, je hurle plein de paroles voilà, pour appeler à la confrontation s'il y a quelque chose, quoi. Ok. Ouais, mais j'ai ce flashback, cette superposition entre le passé et le présent. Et je me suis détesté à l'époque pour ça, pour ce que j'ai fait, mais je l'ai quand même fait. Et là, en fait, ouais, je recule dans le boyau et ouais, je repars dans l'autre sens. Tu repars. Donc tu repasses par cette scène de crucifixion avec des cadavres. Et tu arrives en fait dans la salle principale, la grande salle. Il y a un boyau qui est encore inexploré. Est-ce que tu veux prendre ce chemin ou tu veux ressortir complètement de la caverne? Ça se tente. On n'a pas découvert toute la carte, ça serait dommage. Ce serait dommage de pas y aller. Il te fait un appel de pied, là. Mais tu peux partir complètement. Et en même temps, c'est la cupidité qui m'a fait agir la première fois. C'est sauver ce magot, le petit sachet de pépites d'or que je garde précieusement. Je fais profil bas pour après me dire, mener peut-être le rentrain plus tard. Et je repense à ce que vous a dit Brandon, c'est qu'il y avait un trésor, mais est-ce qu'il y avait pas, est-ce que c'était pas vrai en fait? Parce que c'était pas, il n'y a pas un fond de vérité quand même. Donc la cupidité m'anime et je me dis peut-être que le trésor est dans l'autre boyau. Peut-être qu'il y a une salle vraiment, il y a un vrai trésor, quelque chose. Je te propose là de Faut faire croire un que jet de l'ambiance du lieu me, ouais, un petit jet de dés. Allez, comme tu veux. Si tu fais pair, tu vas dans le boyau, impair, tu vas pas dans le boyau. Comme tu veux. Ouais. Ou tu choisis, c'est toi qui vois. Allez, on va faire le hasard. Donc pair, boyau. Père, j'y vais, un Ouais. père, je m'en vais. Pair, tu t'en vas. Donc tu t'en vas. Ok, donc tu Bravo. vas ressortir en fait, tu vas résister à cette cupidité en te disant que tout ça finalement c'est sûrement qu'un piège. Et je vais Il nous poursuivre dit, ce avec, tombeau sera de votre tombeau. je vais poursuivre avec... J'ai pas fini avec toi, mais en tout cas je vais poursuivre avec tes autres camarades. La salle des fêtes. La salle des fêtes, ouais. Ok, William, Noche, et qu'est-ce que vous faites? Moi, en fait, j'ai bloqué en Ouais, voyant toi, tout t'as ça. bloqué directement et, J'ai bloqué parce que depuis le début, j'essaie de rationaliser ce qui se passe parce que tout a une explication, tout est raison. Et là, en fait, ça dépasse l'entendement, ça dépasse la raison et ça me reprojette en fait dans les trucs un peu ésotériques qui animaient mes ancêtres et ma famille que j'ai fui en fait. Et là, ça me replonge. Enfin voilà, ça franchit les limites en fait. Et donc du coup, là, je suis immobile et j'ai du mal à prendre mes esprits en fait. Pour l'instant, ça va revenir, mais je suis vraiment paralysé quoi. Ok, d'accord. William, toi tu... Moi, je tape, je martèle sur l'entrée du prochain boyau en appelant hey, qui que tu sois, quoi que tu sois, montre-toi et viens en découdre. C'est un Gamji qui monte dans la tour chercher Frodon là. Et toi, C'est Jo, bien. tu es en train de bouffer littéralement en fait. Ah moi je mange le meilleur C'est- festin de c'est ma vie. viande humaine. Et plus tu commences à ingurgiter cette viande, et plus tu aimes ça. Et au fur et à mesure que tu te nourris justement de ce cadavre humain où t'as le sang qui dégouline à travers, tu vois, juste la bave comme ça qui tache tes vêtements. Tu entends dans ta tête, pareil, une sorte de cri ou de voix. Un petit peu peut-être ce qu'a ressenti Noche auparavant. Oui, Tico. Oui, Tico. Tu m'arrêtes, tu fais manger, il y a un bout de viande qui tombe par terre sur ma chaussure et j'entends ça, j'écoute. Et toi, Noche, c'est pareil, tu entends cette même voix.